Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter ma pile à lire du challenge Romantasy de Nina Quill. Si vous avez suivi et si vous étiez là l'année dernière, j'y ai participé et je suis trop contente d'y reparticiper cette année parce que j'ai adoré ce challenge. De base j'adore la Romantasy, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le mélange de romance avec de la fantasy au sens large, donc fantasy ou fantastique. C'est clairement mon genre de prédilection, c'est ce que je préfère lire. Du coup, faire ce challenge qui me permet de renouer avec mon genre de prédilection, forcément c'est évident pour moi, je l'adore. En plus de ça, on a un challenge qui dure sur le long terme puisque c'est un challenge qui commence le 15 février qui finit le 15 avril, dans lequel il faut lire 10 livres dans des sous-catégories différentes histoire de diversifier un petit peu ses lectures et surtout sans pression puisque si vous lisez un livre dans ce challenge, vous avez réussi le challenge. Du coup, c'est génial puisque j'adore les challenges à la cool, les challenges sans pression, les challenges qu'on fait pour soi-même. C'est pour moi le plus important. Alors merci Océane d'organiser ce challenge, vraiment merci du fond du cœur. On va commencer tout de suite avec ma pile à lire et pour ça, j'ai choisi dans la première catégorie qui est de lire un Enemies to Lovers, de lire Un pied dans la tombe, le deuxième tome de Chasseuse de la nuit de Jennan Frost. C'est une des sagas préférées de Nina Quill, c'est une saga dans laquelle il y a un Enemies to Lovers, en tout cas dans le premier tome. Alors du coup, je sais pas si vous avez suivi, mais j'ai pas spécialement aimé le premier tome, c'était pas une mauvaise lecture, mais c'était pas ouf non plus, et du coup j'ai envie de lui donner une seconde chance, parce que si c'est une des sagas préférées d'Océane, c'est pas pour rien. Du coup forcément je vais tout faire pour continuer cette saga et l'intégrer dans ce challenge Romantasy. C'était la meilleure chose à faire, je pense, pour me motiver à lire la suite de cette saga. La deuxième catégorie, de lire un livre avec des créatures surnaturelles, et pour ça j'ai choisi de lire le tome 2 de La Marque des Anges Revenante de Laini Taylor. J'ai lu le premier tome en janvier, ça a été un gros coup de cœur, et du coup forcément j'ai envie de lire la suite de cette saga assez rapidement, et surtout en fait ici il y a des anges, il y a des démons, donc ça rentre totalement dans le cadre des créatures surnaturelles. J'ai trop hâte. Il paraît qu'il est un peu plus lent et un peu plus contemplatif que le premier tome encore, que c'est vraiment un tome de transition, mais que voulez-vous, j'ai tellement aimé le premier tome que je pense que celui-ci, voilà, je suis sûre que je vais l'aimer malgré tout, voilà, j'ai trop hâte de m'y mettre, et du coup forcément il rentre dans cette catégorie puisqu'il y a des anges et des démons. La troisième catégorie est de lire un livre avec une carte au début, et pour ça j'ai choisi de lire Umber Queen, le tome 3 de Ash Princess de Laura Sebastian. C'est un livre avec une carte au début, c'était pas du tout le livre vers lequel je comptais me diriger au départ, mais quand j'ai fait le tour de ma pile à lire, je me suis rendu compte que la plupart des livres n'avaient pas de carte au début, et celui-ci en a une, donc j'en profite à fond, comme ça me permettra en plus de finir cette trilogie, donc on fait d'une pierre deux coups quoi. C'est une trilogie que j'avais beaucoup aimée, même si c'était pas non plus exceptionnel, et comme ça voilà, je saurai la fin de cette histoire, enfin. La quatrième catégorie est de lire un graphique, et je me suis rendu compte que j'avais pas vraiment de graphique qui rentrait dans cette catégorie Romantasy dans ma pile à lire. Du coup, je me suis dit que j'allais vous présenter les deux graphiques qui, pour moi, pourraient se rapprocher un peu plus de cette catégorie. Il s'agit du tome 2 des Carnets de l'apothicaire et du tome 2 de l'Atelier des sorciers. Honnêtement, je ne sais pas s'il y a de la romance dans ces tomes-là, il y avait pas l'air d'en avoir dans les premiers tomes, et ça avait pas l'air de venir par la suite. Du coup, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous avez lu la suite de cette saga, s'il y a de la romance dedans, parce que ça m'intéresserait fortement pour savoir si je peux les classer dans ces catégories-là, enfin cette catégorie-là ou pas. Et sinon, si c'est pas le cas, et si vous avez lu d'autres mangas de Romantasy, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires aussi. Ça me donnera peut-être des idées pour des futures lectures, et voilà, ça me permettra de remplir cette catégorie. La cinquième catégorie, c'est de lire un livre avec une protagoniste badass, et clairement, j'ai l'embarras du choix de ce côté-là, et du coup, j'ai sélectionné plusieurs romans. Le premier d'entre eux, c'est Le sang et la cendre de Jennifer Armentrout. J'ai envie de relire ce livre en français après l'avoir lu en anglais. Je sais qu'il y a des coquilles dans cette édition, ça me fait chier, mais j'ai envie de le relire en français parce que je veux être sûre d'avoir vraiment tout bien compris pour ne rien louper dans le tome 2 lorsque je le lirai en anglais. D'un autre côté, j'ai aussi envie de lire Radiant Ring de Jennifer Armentrout, qui est le tome 2 de Harbinger, et j'ai lu Storm and Fury, le premier tome de la saga, en janvier, et c'était un énorme coup de cœur. Du coup, forcément, j'ai envie de lire la suite, de découvrir la suite de cette histoire, mais du coup, voilà, je ne sais pas encore quel est le livre que je lirai dans cette catégorie. D'autant plus que le 15 février sort le tome 2 de Crescent City en VO, et forcément je vais peut-être craquer pour lire ce deuxième tome qui est le deuxième tome de ma meilleure lecture de 2021, mais d'un autre côté peut-être que j'aurai la foi et le courage d'attendre la traduction en français pour pouvoir le lire avec Annabelle en lecture commune comme on l'a fait pour le premier tome. Je verrai bien si j'arrive à résister ou pas, mais c'est vrai que si on peut refaire une lecture commune comme on l'a fait pour le premier tome, ce serait super parce que c'était une tellement bonne expérience lorsqu'on l'a lu toutes les deux. Donc pour cette catégorie femme badass, je verrai bien qu'est-ce que je lirai finalement. J'ai un peu 3 lectures en perspective. Dans tous les cas, elles pourront rentrer dedans, et de nombreuses lectures
de romantasy peuvent rentrer dedans aussi. Mais vraiment, que ce soit Poppy, Trinity ou Bryce, je sais que dans tous les cas, ce sont 3 protagonistes que j'aime énormément et ce sera un pur bonheur de me replonger dans leurs univers. La 6e catégorie est là pour apporter un petit peu de diversité, cette fois-ci en lisant un livre écrit par un auteur de couleur ou contenant des personnages de couleur. Et honnêtement, je me suis rendu compte avec cette catégorie-là, et d'ailleurs je m'en étais aussi rendu compte l'année dernière, comme quoi, que en fait lire un livre avec un personnage de couleur c'est assez délicat à trouver dans le sens où quand on n'a pas commencé une saga, on peut pas forcément savoir comment seront décrits les protagonistes dans l'histoire, du coup juste avec le résumé, à moins qu'on ait le personnage dessiné sur la couverture, c'est très difficile de savoir en fait s'il sera de couleur ou non. Et lire un livre avec un auteur de couleur, bah forcément c'est un peu délicat puisque ça implique de savoir à quoi ressemble l'auteur. Et je me suis rendu compte que je ne savais pas toujours à quoi ressemblaient les auteurs des livres que je lis. Et du coup j'ai choisi de lire A Torch Against the Night de Sabaa Tahir qui est pakistano-américaine et je pense qu'on peut dire que sa couleur de peau rentre dans la catégorie d'auteur de couleur. Et voilà, j'ai hâte de lire ce tome 2 de Une braise sous la cendre. J'ai déjà lu ce tome, c'est une relecture puisque j'ai déjà lu les 3 premiers tomes de la quadrilogie. Sachant que le 4e tome n'est pas prévu d'être traduit, je me suis dit que j'allais me relancer dans cette saga. J'ai relu le 1er tome l'année dernière et mon objectif ce serait quand même d'arriver au bout et de m'acheter le 4e tome dans cette magnifique édition. Il serait temps parce que le 4e tome est dans ma wishlist depuis un moment, j'attendais qu'il sorte vraiment et pas faire une précommande parce que c'est un tome en VO, du coup les VO je les achète sur Amazon en général, mais souvent quand on fait des précommandes on n'est pas livré au moment de la sortie du livre, enfin je ne comprends pas les précommandes sur Amazon, ça ne marche jamais. C'est toujours plus efficace d'acheter le livre une fois qu'il est sorti que de le précommander. Pourquoi ? Comment qu'est-ce, je ne sais pas, mais j'ai remarqué que c'était plus efficace de l'avoir lorsqu'on l'achetait dès qu'il était sorti plutôt que de le précommander. Du coup, je m'étais dit que j'attendrais et finalement j'ai oublié de l'acheter tout simplement, donc je vais me lancer, je vais lire le 2e tome de cette saga en VO et peut-être que ça me motivera à lire la suite. La 7e catégorie est de lire un livre LGBTQIA+, ça peut être soit parce que le personnage principal l'est, ou alors parce que l'auteur l'est aussi. J'ai décidé de lire Girl Serpent Sword de Melissa Bashir dans cette catégorie. Vous allez rire parce que c'est le livre que j'ai mis dans cette catégorie l'année dernière pour le même challenge. Oui, tout à fait. Ici, on y suit une protagoniste qui, je crois, est lesbienne, peut-être bisexuelle, je ne sais pas. J'ai un peu oublié le résumé, je vais pas vous le faire, de toute façon je vous ai pas fait le résumé des autres livres et c'est pas plus mal parce que moi j'aime bien oublier les résumés avant de me lancer dans la lecture et puisque ces livres-là je vais les lire très prochainement, j'ai pas forcément envie de lire les résumés là tout de suite et de m'en ressouvenir, mais du coup j'ai hâte de lire ce livre puisque c'est de la fantaisie orientale et il rentre dans cette catégorie de diversité. Ensuite, la 8e catégorie est de lire un livre avec une belle couverture et je pense que vous allez tous trouver un livre avec une belle couverture dans votre bibliothèque. Moi personnellement, je vous en ai déjà présenté plein qui étaient juste magnifique. Et pour cette catégorie, j'ai choisi de lire Winterwood de Xian Cho, tout simplement parce que elle est jolie la couverture, mais surtout c'est un livre en français et j'avais envie d'avoir une romantasy en français parce que je me rends compte que dans cette pile à lire, il y en a relativement peu, il y a quand même beaucoup de livres en anglais et je sais très bien que si je veux réussir ce challenge, il faut quand même qu'il y ait des livres en français. Si tout doit être en anglais, je n'y arriverai jamais. Winterwood de Xian Cho fait partie de cette pile à lire, ça tombe bien, c'est un livre que j'ai envie de lire cet hiver. Je vais essayer de me motiver un petit peu pour le sortir de ma pile à lire en même temps. La 9e catégorie est de lire un livre traduit de l'anglais ou en anglais et comme pour la catégorie précédente, il y a beaucoup de livres en anglais dans cette pile à lire et du coup je me suis dit que j'allais lire un livre traduit. Il s'agit de Noir Démon, donc de Susan Wright et je vais commencer cette saga. Enfin, je vais commencer cette saga. Et la dernière catégorie est de lire un livre favori d'un booktubeur ou d'une booktubeuse ou bookstagrammeur ou bookstagrammeuse, enfin comme vous voulez. Et j'ai choisi de lire A Court of Mist and Fury de Sarah J. Maas, qui est un favori de à peu près tout le monde sur Booksta et sur Booktube. Et surtout, c'est un livre favori d'Océane, aka Nina Quill, et rien de mieux que de lui faire honneur dans ce challenge en essayant de lire un de ses favoris, bien évidemment, même si Chasseuse de la nuit rentre aussi dans cette catégorie. Et ça va me permettre de me faire enfin un second avis sur cette saga dont j'étais très mitigée par rapport au premier tome. Et voilà tous les livres que je compte lire pour le challenge Romantasy. J'ai franchement trop hâte que ça commence parce que comme vous voyez, ce sont beaucoup de livres aussi qui font partie de ma pile à lire de 2022. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous la mets dans le petit i, je crois que c'est juste ici. Je présente des sacrées pépites, en tout cas des livres qui ont l'air d'être de sacrées pépites. C'est clairement une pile à lire qui s'apparenterait aussi à un 5 Stars Production puisque clairement tous les livres que je présente dans ma pile à lire de 2022, c'est des livres qui, je pense, seront
des gros coups de cœur ou du moins d'excellentes lectures, et j'espère que ce sera aussi le cas pour ces lectures du challenge Romantessi. Sur ce, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous y participez, si vous avez lu certains de ces livres, n'hésitez pas non plus à me donner votre opinion dessus, et si vous avez quelques graphiques à me recommander pour le challenge Romantessi, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que là franchement pour cette catégorie j'ai besoin d'aide. Et voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!